On va essayer de faire très synthétique sur le dernier thème. Anelka, le footballeur, Booba, le rappeur, qui, dans une interview croisée, disent à quel point ils ne se sentent pas bien en France, à quel point il y a un désamour entre eux et la France. Qu'est-ce que cela vous inspire? En gros, ils disent, si on n'était pas noir, on ne nous reprocherait pas autant de choses. Non. C'est toujours le même. Anelka, c'est quand même le symbole de la faillite morale et sportive de l'équipe de France au dernier mondial. Hein, je vais dire, c'est pas une question de couleur, hein, c'est une question de comportement, d'attitude collective. Il a raison d'ailleurs. Moi, je mépris. suis plus vieux que lui et j'ai bien connu quand il y avait Marius Trésor et Adams. On les détestait, c'est bien connu d'ailleurs. On les détestait parce qu'ils étaient noirs. Hein, oh non mais on avait l'impression vraiment qu'ils n'étaient pas français. Puis alors, on leur disait vraiment vous êtes nuls. Et puis alors, quand Trésor ratait une balle, on disait bah ça m'étonne pas, il est noir. Voilà. Non mais c'est bien connu. Est-ce qu'on n'est pas plus sévère avec Anelka qu'on l'a été avec Cantona? Cantona n'a jamais craché sur la France. Cantona, il a craché sur Henri Michel. Ça n'a rien à voir. C'est quand même deux choses différentes. Non, c'est d'ailleurs très intéressant. Ces gens-là sont les représentants. Il n'y a pas que. Et justement, il n'y a pas que des Noirs qui sont comme ça. Il y a des Blancs. C'est les élites mondialisées, comme disait Chevènement. C'est-à-dire qu'ils sont passés à autre chose. Nous avons vécu sur le roman national français. Et aujourd'hui, ces gens-là, qui vont de Anelka jusqu'à Pascal Lamy, le patron de l'OMC, ils sont dans le roman mondial. Ils ne sont plus dans le roman national. Donc la France, c'est un petit morceau de carte. Ils la détestent parce qu'elle est méprisable pour eux. Et c'est tout. C'est ça la logique de ces gens-là. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des bling-bling. Évidemment. C'est-à-dire qu'au fond, qu'ils n'ont plus qu'une référence, c'est le système néo-capitalisme. Enrichissez-vous, enrichissez-moi plutôt. Hein, et ils n'ont plus que le fric, le fric, le fric. Et au fond, ce qu'ils reprochent à la France, c'est de ne pas leur en donner assez et de ne pas leur donner en plus du fric la considération que mériterait leur capacité à s'enrichir et à se foutre du monde. Ils ne vivent pas en France. Alors, ils ne vivent pas en France. Non, mais c'est exact. Mais cela dit, ce que je trouve grave, c'est que moi, que les Inrocks, pardon, mais en face des modèles, je veux dire, c'est normal. les encens. Non, moi, je trouve pas très ça cohérent. normal. Alors là, attends, je termine. Je vais te donner quand même un petit coup de pied de là-dedans. C'est-à-dire qu'en fond, ils sont un produit ghettoisé, d'un côté, veut dire de ce que donnent ceux qui sortent du ghetto, qui ne pensent qu'à leurs pommes et qu'à s'enrichir, et de l'autre, au fond, de ceux qui... c'est le miroir inversé de ceux qui n'aiment pas suffisamment la France, en tout cas comme je la conçois, qui sont dans une France nostalgique, c'est là où je fais le coup de pied de l'âne à Eric, qui sont sur une France qui se rétrécit, qui se referme. Moi, je suis fier de la France, je suis fier de la France ouverte et généreuse, et donc je pense que des gens comme ça, c'est pas de cette France-là dont ils parlent. Mon cher Nicolas, si la France était encore puissante, jamais ces gens-là ne parleraient comme ça. Ah, je ne crois pas. Aïe, 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 aïe. Non, c'est très bien. Parfait. Très belle conclusion. Parce qu'elle ne pense pas suffisamment qu'elle est forte et qu'elle est ouverte et qu'elle est républicaine. C'est ça, c'est... Là, il a l'air catastrophique. Mais pas du tout. On a passé un très bon moment. C'était passionnant. Merci d'être... Mais non, c'est terminé définitivement. Merci d'être resté avec nous.